Épisode 1. Suletta Mercury, une jeune femme aux cheveux roux qui a été déplacée de sa planète natale de Mercure vers l'école de technologie d'Asticacia, se prépare pour son premier jour là-bas dans Stella 122. Elle remarque un homme vêtu d'une combinaison spatiale qui s'éloigne de l'école alors que son vaisseau spatial effectue sa descente d'atterrissage, sur l'astéroïde où elle se trouve, avant. Suletta se déploie dans sa combinaison mobile, qu'elle appelle Aerial, croyant qu'ils sont en danger et les sauve, seulement pour recevoir une réprimande de la fille pour avoir entravé sa fuite. Au cours d'une autre journée d'école typique, Suletta s'approche du campus de l'école de technologie d'Asticacia. Elle retrouve la personne qu'elle a sauvée plus tôt, Murine Rembrandt, qui est critiquée pour son évasion ratée, ainsi qu'une mécanicienne heureuse nommée Nika Nanora, alors qu'elle se promène dans une grande enceinte ouverte pour les exercices des combinaisons mobiles. Deux combinaisons mobiles surgissent de nulle part et entament un duel qui a été sanctionné par le comité de duel de l'école. Aux commandes d'une combinaison mobile rose magenta connue sous le nom de Dilanza, l'éventuel vainqueur fait du sport avec Murine et le conduit en direction des élèves spectateurs. Suletta est sur le point d'être écrasée par le costume mobile vaincu au milieu du chaos, mais elle est sauvée par Murine. Gel Jeturk, le pilote agressif de la Dilanza, se vante de sa victoire et de son droit. Murine révèle les duels et son engagement apparent avec Gel à Suletta, lorsqu'elle est découverte dans sa serre plus tard dans la journée. Son père, Déline Rembrandt, l'actuel président du groupe Bénérite, qui contrôle la fabrication des combinaisons mobiles, dans tout le système solaire et finance Asticacia, a élaboré la politique de lutte de l'école. Les élèves peuvent utiliser le système pour résoudre n'importe quel problème, y compris les événements impliquant un mariage. Gel interrompt Suletta et Murine, alors qu'elle parle des tomates de cette dernière et dit qu'il prévoit de faire emménager Murine dans son dortoir à la compagnie. Gel est furieux de cette interférence et se vante d'être Ed Holder, le meilleur duelliste de l'école, tout en suggérant de façon moqueuse qu'il ne s'excuserait que s'il perdait le duel. Vim Jeturk, le père de Gel, tente de détruire la navette de Déline pour le tuer. La mort de Déline ferait de Jeturk le nouveau chef du groupe des Avantages, en raison du rôle de Gel en tant que détenteur et de la fiancée de Murine. Avant qu'il ne puisse déclarer son triomphe, Suletta arrive sur un scooter qu'elle a volé, à Nika et ordonne à Marine de lui rendre son Aerial. Suletta utilise la fonction unique d'Aerial, un SM de bits, qui bloque un tir du Dilanza de Gel avant de libérer un jet de feu laser, qui détruit instantanément la machine adverse, remportant le duel comme Murine le lui avait demandé lors de leur première rencontre. Lorsque Vim apprend que son fils a été vaincu, il est contraint de mettre fin à sa tentative d'assassinat. Murine sort de la cabine d'Aerial et reconnaît la victoire de Suletta, en observant l'épave de la Dilanza de Gel. À la surprise de Suletta, elle lui annonce que Suletta est désormais son nouveau fiancé et la déclare nouvelle titulaire, tout en changeant sa tenue aux couleurs du meilleur duelliste de l'école. Épisode 2. Après la victoire de Suletta contre Gel, le comité de duel l'accuse, elle et Aerial, d'être des guindames. Les soldats rejettent Murine et Suletta tente de réfuter les affirmations selon lesquelles Aerial est un guindame. Aerial est enlevé et interrogé, pour trouver des preuves de la technologie guindame, tandis que Suletta est interrogée sur leur lien avec Vanadi. L'interrogateur en service interroge durement la rouquine, en disant que la fabrication du guindame aurait dû cesser depuis longtemps. Sarius Zenelli, PDG de Grassley Defense System, fait remarquer que Vim ne gagnerait que si les résultats du duel étaient rejetés, ce à quoi Vim répond furieusement. Tandis que Shadik Zenelli, du comité des duels, s'entretient avec Elan Ceres avant de partir, car il a été rappelé pour l'enquête à venir, les élèves de retour à Asticacia parlent du duel. Lorsque 3 des mêmes élèves qui l'avaient harcelé avec Gel arrivent, ayant été chargés d'aider à réparer les dégâts au nom de Gel, Murine se précipite dans sa serre pour réparer les dégâts causés par Gel. 2 d'entre eux se moquent d'elle parce que Suletta a été sollicitée et peut être mise à la porte. Murine est stupéfaite par l'information et s'éloigne du groupe pour restaurer sa serre, pendant qu'elle enquête sur la situation de Suletta. Nika et 2 autres élèves font des recherches et discutent de la Shine et Développement Corporation, basée à Mercure. Tandis que Chuaturi, Chuchu, Palinche exprime son mépris pour « spacieux », Martin Upmont se demande si les choses auraient été différentes si les partisans de Suletta avaient été plutôt dans l'équipe des Avantages. Nika s'étonne de la réussite de la corporation dans la mise au point d'une combinaison mobile.
Lorsque Myorin va voir Suleta mais se voit refuser l'entrée par Deling, elle devient encore plus furieuse en apprenant que son père a décidé de la faire renvoyer de l'école afin de pouvoir organiser directement son mariage. Une dame qui a vu la jeune fille aux cheveux blancs échapper à ses ravisseurs s'approche d'elle, se présente comme une co-conspiratrice dans sa précédente tentative d'évasion ratée, et offre à la jeune fille aux cheveux blancs une autre chance de le faire alors qu'elle évacue sa colère en jouant à un jeu téléphonique dans un compartiment des toilettes. Myrwan accepte après avoir réfléchi un instant. Prospera propose à Deling de lui demander de l'aide au lieu de le faire, supposant qu'elle a besoin de son influence pour convaincre Deling. Elan offre un dîner à une Suleta triste, qui attend dans sa cellule et se montre intéressée à en apprendre plus sur elle. Malgré les preuves apportées par Shaddik, Dame Prospera rejette leurs revendications contre Aerial, alors que l'enquête commence officiellement. Au lieu de cela, Prospera affirme qu'il s'agit de drones plus traditionnels mais plus avancés liés au Gundam, reliant les développements au climat rigoureux de Mercure au développement de son membre bionique et de son masque facial. Lorsque Myorin met fin prématurément à l'enquête, Deling proclame qu'Aerial est un Gundam sans entendre, aucun argument ni aucune preuve après être parvenu à une impasse. Elle conteste la décision de son père, prenant à cœur le slogan que Suleta lui avait donné lors du duel. Deling semble prêt à la rejeter, mais Vin détourne l'attention du public en disant qu'il veut redorer le blason de son entreprise après la mort de son fils. Épisode 3, Suleta est informée par Myorin du duel à venir, mais elle hésite à continuer et à prendre le rôle de la fiancée de Myorin. Après tout, elle parle à Myorin d'une liste qu'elle a faite d'activités scolaires régulières qu'elle souhaite faire, comme avoir des rendez-vous. Son mariage n'aura pas lieu avant ses 17 ans, selon Myorin, qui veut partir pour la Terre. Myorin propose un marché à Suleta, en demandant à la nouvelle élève de lui servir de palefrenier pendant qu'elle cherche une porte de sortie. Gale revient de son vol d'essai dans le MD 0064 d'Arilbald, une nouvelle combinaison mobile rouge, en s'opposant à l'emploi d'un assistant à y embarquer. Son père le gronde et l'oblige à ramener le poste de titulaire à tout prix. Après avoir été libéré, Suleta contacte sa mère, Lady Prospera, par appel vidéo pour lui demander si Aerial est un Gundam. Prospera dit à sa fille qu'elle et Ariel ne sont pas responsables des accusations portées contre elle. Lorsque Suleta retourne à Asticassia, elle retrouve Nika après avoir été attaquée par Gale, qui se révèle être son concurrent. Prospera conseille Vim sur la tentative de meurtre de Deling, qu'elle a utilisée comme une force pour le contraindre à l'aider à organiser le combat. Shaddik reçoit l'ordre d'enquêter sur Suleta lorsque Sarius et Prospera discutent du passé de cette dernière, lors d'un appel vidéo. De retour à la serre de Suleta, Myorin et Suleta se rapprochent lorsqu'Elan vient la voir pour échanger ses coordonnées, car il sera juge lors du prochain duel. Myorin est un peu contrariée par l'amitié de Suleta avec le garçon qui avait été gentil avec elle lorsqu'elle était emprisonnée. Shaddik et le comité des duels informent Suleta des formalités de son combat avec Gale quand Elan l'amène les voir. Elan décide des termes du duel après que Suleta et Gale aient maintenu leur pari précédent. En quittant le salon, Suleta et Gale ont une conversation privée sur son slogan et leur relation avec leurs parents, après que Suleta ait protégé Gale des critiques de Cecilia. Loda et Vim parlent du projet de ce dernier. Le Gundam Aerial et Darilbald sont prêts pour la bataille, et elle commence. Daribald finit par perdre le contrôle total de l'IA. La capacité de l'Aerial est sérieusement affectée lorsque le système d'extinction d'urgence du champ de bataille s'active soudainement, dissolvant la pluie de ses tirs de rayon. Alors que Suleta et l'Aerial reprennent leur combat, Myorin monte de force à bord d'une unité de travailleurs, pour mettre fin à la tempête. Les employés qui y sont stationnés sont effrayés, et les arroseurs sont éteints. La sécurité d'Aerial et de Myorin, la position de Suleta dans l'école et une ruée vers l'amour des élèves sont assurées, par sa victoire dans le duel. En descendant, elle s'excuse auprès de Gale pour l'avoir mal jugée et fait l'éloge de ses talents de combattant. À sa grande surprise, Gale demande Suleta en mariage en réponse à ses commentaires constructifs. Épisode 4, sa proposition soudaine est observée, avec surprise par ceux qui suivent le deuxième combat de Suleta et Gale à travers l'école, les mots de Gale le rattrapent seulement à temps pour que Suleta le rejette et quitte le terrain. Avant de terminer un exercice de tir, les élèves doivent collaborer pour utiliser un radar afin de rechercher des explosifs dans les champs d'exercice, pendant l'examen de la combinaison mobile. Suleta échoue d'emblée car elle n'a pas de personnel de soutien.
Chuchu, qui passe l'examen avec l'aide de Heurthaus, échoue également après que de la peinture noire ait caché sa caméra et l'ait fait tomber dans un champ pour atterrir sur une mine. 2 criminels ont tenté cette farce et, en regardant, ont fait des commentaires grossiers sur les mortels. Lorsque Suletta cherche du soutien, elle tombe sur Nika et 2 de ses colocataires de dortoir et leur demande de l'aide pour son examen de maquillage. Malheureusement, Nika refuse d'aider Chuchu pour son examen de maquillage. Cependant, Chuchu arrive et dérange Suletta, car il est contrarié par la présence d'un « spatien » dans leur dortoir. Après la nuit, la Maison de la Terre regarde un reportage sur une manifestation pour les droits des travailleurs, qui a été brutalement réprimée par les forces armées de la compagnie sur Terre. Pendant que Chuchu répond à un appel de sa famille sur Terre, plusieurs hommes critiquent la partialité des médias et le contrôle de la Terre par les Spatiens. Miorin découvre que Suletta veut créer une véritable école sur Mercure pour essayer de soutenir la population âgée, lorsqu'elle se réveille au son de ses études tardives. Suletta et Miorin se préparent pour l'examen de rattrapage du lendemain, sans savoir que les mêmes farceurs qui ont détruit la combinaison de tests de Chuchu plus tôt dans la journée, ont également endommagé celle de Suletta. Lorsque Chuchu et Nika se retrouvent, Miorin corrige Chuchu pour son comportement terrible envers des Spatiens, qui ne lui ont rien fait et fait le lien avec la discrimination qu'elle subit. Avançant aveuglément, Suletta finit par fondre en larmes à cause de ses échecs répétés, abandonnant presque malgré le soutien de Miorin. Alors que la journée touche à sa fin, Suletta et Chuchu apprennent qu'elles seront autorisées à repasser l'examen. Chuchu se lamente sur le fait qu'elle n'a même pas été autorisée à aller courir, ce jour-là grâce au travail acharné de Suletta. Nika offre à Suletta une place dans leur maison car elle trouve l'arrangement général satisfaisant, et elle accepte. Suletta est acceptée à contre-séure par Chuchu après qu'elle l'ait convaincue de s'adresser à elle comme à son aîné. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.